On entend assez peu de choses en ce moment sur AMD, notamment à propos de leur CPU et de leur GPU qui sortiront d'ici la fin de l'année. AMD qui a visiblement décidé de gérer les informations en huis clos en interne pour que rien ne leak avant les annonces. Mais je vous rassure, si on fait cette vidéo, c'est que certains ont réussi à passer à travers ces barrières, et notamment on a petites informations croustillantes sur le 3900X. Allez, on se retrouve juste après l'intro pour parler de tout ça. Dans un premier temps, grosse nouvelle au niveau d'AMD. Et ce qui induit un petit peu ce titre putaclic, vous m'en excuserez. Les CPU de cette nouvelle architecture Zen 3 ne seront pas nommés 4000 comme on aurait pu le penser, mais bien 5000. Pourquoi cela? Eh bien tout simplement parce qu'ils ont lancé un refresh des séries 3000 destiné aux producteurs de PC prémontés. Et ces CPU là avaient la série 4000. Appeler cette nouvelle génération 4000 aurait été donc plus que douteux de la part d'AMD. Surtout que ça aurait profité surtout aux producteurs de PC prémontés. Une belle désinformation. Mais heureusement, AMD, très conscient des pressions judiciaires et de ses fans, a fait le bon choix, celui de ne pas tromper son consommateur. Ils en ont évité une belle là, hein. Cette nouvelle architecture CPU vient aussi avec beaucoup de modifications par rapport à son prédécesseur, le Zen 2. On a une client IO Die qui a été rafraîchie avec un tout nouveau contrôleur de mémoire. Ça va permettre d'augmenter la bande passante disponible pour la mémoire, et c'est plus que bien quand on sait comment fonctionnent les CPU d'AMD avec leur Infinity Fabric. Un algorithme de boost revu et modifié pour aller toujours plus haut dans les fréquences avec ces nouveaux CPU. Un SMT qui a lui aussi été revu et amélioré, ce qui n'est pas un luxe parce qu'on devait désactiver cette fonctionnalité d'hyperthreading pour éviter que ça grignote des performances dans le jeu vidéo. Et c'est pas pour rien que sur tous les benchmarks, SMT est désactivé. On passe de 4 cœurs par CCX à 8, ce qui va permettre à AMD d'augmenter bien plus facilement le nombre de cœurs sur ces CPU qu'auparavant. Bien sûr, on aura aussi la traditionnelle augmentation de l'IPC, instruction par cycle, IPC qui détermine plus ou moins la puissance de votre CPU. Et surtout potentiellement des fréquences pouvant concurrencer Intel. AMD s'est visiblement penché aussi sur la question d'efficience du processeur. Donc visiblement on pourrait avoir des monstres qui consomment peu de watts, relativement par rapport à l'ancienne génération. Donc pas mal de bonnes nouvelles qui viennent compléter les faiblesses qu'ont actuellement les processeurs Ryzen. C'est un gros redesign de la part de AMD, surtout au niveau de ses CCX. Vraiment hâte de voir comment cette architecture va évoluer avant de passer à Zen 4. Un petit Ryzen 7 à 16 cœurs pour la génération 6000, ce serait ma foi plutôt intéressant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça semble possible pour vous ce genre de choses pour la prochaine génération de Ryzen. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce changement de cœur ne sera pas sur cette génération. Certains leaks sont formels, pas de CPU à 10 cœurs pour le Ryzen 7 5800X. On reste sur le traditionnel et efficace 8 cœurs, 16 threads. Et c'est visiblement pareil pour le R9 5900X qui reste à 12 cœurs, 24 threads. Ce qui est déjà plutôt énorme, hein. Après, ce n'est pas choquant de garder le même nombre de cœurs parce qu'on sait qu'AMD l'année dernière a fait de gros efforts pour nous fournir des puces 12 et 16 corps à des prix abordables. Faut bien avoir un petit retour sur investissement quand même, hein. Au moins 2 générations, attends, sinon ça paye pas. Et on arrive à la partie intéressante de cette news, c'est que visiblement, on arriverait à atteindre les 4.9 GHz, que ce soit sur la 5800X ou la 5900X. Cette fréquence qui nous rapproche très fortement d'Intel, et au vu des différences qu'il existait, AMD pourrait faire très bonne figure sur les benchmarks du futur. Et malheureusement enfoncer Intel encore plus bas dans sa position d'outsider. Mais les informations sont encore trop pauvres pour tirer les conclusions. On ne sait pas si c'est une performance overclockée, si c'est le clockage de base, si c'est une mode boost ou quelque chose comme ça. Il nous manque beaucoup trop d'informations pour en tirer les conclusions. Mais l'espoir est là. Si on est capable déjà d'atteindre ces fréquences en overclock, on sera déjà très content. Enfin, je sais pas vous, mais moi, ce sera le cas en tout cas. Attention par contre, cela ne reste que des rumeurs, donc potentiellement fausses. Mais c'est rassurant pour toutes les personnes souhaitant changer de CPU pour avoir cette nouvelle génération d'AMD. Dans tous les cas, on se retrouve pour l'événement d'AMD le 8 octobre pour voir un petit peu ce que ces Ryzen ont dans le ventre. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me le poser dans les commentaires ou directement sur le Discord, qui est en description. Et si vous êtes vous aussi passionné de hardware et de technologie, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait plaisir de vous revoir ici. Enfin, pas sur cette vidéo, mais sur des autres. En tout cas, c'est tout pour moi. Merci d'avoir visionné la vidéo. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!